labari mai nasara wanda munan makarantar da mun kai tafizi ce sai da ya ziyarce ta, matar shi sai da ta ziyarci makarantar cikin azumi lokacin muna kwanje ta zo ta kawo taimako daga ciki, wanda kuma in kuna tunai da sun ka zo an ta cewa kahirai ne, to a ɗauka kahiran ne, su musulman mi sun kai, ina abin da sun kai. Yana daga cikin manaƙib nashi bare mai nasara bai da masallaci ɗaya wanda shine masallaci takamaimai wanda shine masallacin sallar shi duk inda sallah ta kama shi ce yaka sallah. Hanya gade bukoki kun sani, kun san kullum da dare nan yaka hucewa, kuma shi kadai yake hucewa nan, favekin nan yana mishi shaida. In yana tunanin wani hallaka billahi lazi da bai haka ba, ya san abin da yake yi. Yana daga cikin shi masallaci wanda malam ke bada sallah, malam Yahya shugaba marigayi Allah ya ji kanshi da gafara. Lokacin da ya kiraye ya zo yan bare ya tashi a'aunawa yake, yana da ka'ima ta masallatan nyamai wayanda sati kaza masallaci kaza zai je sallah, kuma bai faɗa muku, sai dai kaga mota ta tsaya da dan gardi biyu haka ko hudu, kaga kawai ya hito ya shiga ai sallah, ana gama sallah ya kama hanya ya tai. To shine shi kahin malam ya zo akwai wanda ya tashi sai ya ta bayani, to lokacin da ya ta bayani kuma ana rikicin da na convention da ake ta gai a ce ai shugaba gashi kaza kaza kaza, kawai sai malami ya tashi ya ta bayani ya tsananta kuma kwarai, ya ce wannan shugaba ya kamata a yi addu'a ta kore shi kaza kaza. Ka san wani shi da ya ji abu, shi wani da ya ji abu kawai sai ya hisba addu'a kowace iri ce, ya son mutum ya hallaka. Shikenan yana yi ya ce min wallahi, ya ce sai kusan gab da zan gamawa malam ya kusa zuwa ya hudu ba, ya ce wallahi kawai sai huska shi ta zo daidai ga bare mai nasara, sun yi ido hudu sai bare ya duke haka. Ya ce min wallahi shi daga nan sai ya je ya ce wallahi malam ni da a ce zan iya bada miliyan guda in bace daga nan, ya ce da na yi. Ya ce wallahi ba wai tsoro ba, a'a ya ce kunya ce abin, ya ce wai shi ne kuma nan, kuma mu ahli sunna ana ta zagin mu ga lokacin, wallahi shi ne. Ya ce kuma na yi mamakin lokacin da ya zo, ya ce ya zo tun da farkon lokaci, ya ce lallai da ya zo ya iske kamar polis biyu haka garda biyu, ya ce amma bai zaton bare ne ba. Sai da sun ka gama malam ya zo an kai hudu an kai sallah, shi malami yana can gehe, bare ya taso da kanshi ya gaisa da shi, ya zago envelope ta kuɗi ya bashi, ya ce mai wallahi malam abun da ka gai gaskiya ne, kuma a ci gaba da wayan mutane da kai. Ya ce kuma ya koma jin kunya. To ka duba saboda Allah, ka ji fa shugaba ne wani ƙasa jama'a. To billahi lazi wannan mutum har yanzu shi mutum ka gai abin da ke cikin zuciyarka, ɓoye wani abu cikin zuciya munafuci ne. Wannan mutumin akwai wani hadaf da ke garai, wata manufa wanda yake da ita, wanda yau da a ce yana raye da Allah ɗaya sai yadda ƙasar nan take. Kai a yadda komai na siyasa duka a yadda mu kula kawai da ya yi da malamanmu da masu da'awa, shine mutum na farko da ya fara ɗaukar motoci ya taraba ma malamai, motar da su shugabanni suke shiga suna alfahari da manya-manya masu kuɗi, ya ce to a ba malamai su ma a gansu ciki. To kai irin wanga kuma za a cewa ku malamai ku manta da shi ba ku mai addu'a, ba gaskiya bane. Sa'an nan kuma yana daga ciki bare malam Mustapha yake ce mini lokacin da za su hito Libya nan dai jirgi zai sun sauka daga can, sai yake ce mai ina so in yi shi'ar na ƙasata, shi'ar kamar wani sinyi haka na musulunci, wanda in jirgi ya yi ƙasa kasan zaka ga wani alama. Misali Saudiya in zaka ga shi'ar wannan na haram, duka in zaka sauka Misira zaka ga wannan haram kinnan da komai. To yanzu ya ce Nijar so ya kai ayi wani babban masallaci ko ayi wani shi'ar ciki, wanda in zaka sauka ka san wallahi ka sa kawa cikin ƙasar musulunci. An zo an nemi waje, ana cikin wannan tsari ne wayannan mutane suka zo suka hallaka shi. To don haka sai ka duba shin bare mai nasara a wannan lokaci shin wai menene, ko kuma a daidai wannan lokaci ne? Mun san cewa akwai tabbataccen hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa duk wanda ya mutu a ranar juma'a dan aljanna ne. Annabi ko wannan bare mai nasara kowa ya san ran juma'a ya mutu. Sannan kuma bare mai nasara malam Mustafa yake ce min zai je bude masallaci ne,
zai ta yi buɗe masallaci ne, kowa ya san da wannan labari. Masallacin juma'a ne za a buɗawa, an ka gayyace shi ya tashi zai kama hanya. Sannan kuma akwai hadisi tabbatacce duk wanda ya hita cikin daga kalimar Allah, Allah ya karbi rayuwar shi, dan aljanna ne. Bare ya mutu bisa wannan hanya, bare ya mutu bayan ya dawo da aikin hajji, ya dawo ran juma'a aka kashe shi ran juma'a, alhamdulillah. Kuma bare ba rashin lahiya bane ya kashe shi ne an kai, kenan mata shahidan. Wayan ga mutane ba wai sun yi bane akan wasu abubuwa, an hangi wasu abubuwa ne zuwa gaba, da zuwa gaba in ma wani ya hito ya ce zai siyasa to zai yi kumya ne. Wanda mutunan da yake yawo ya ji labarin talaka, ya ji labarin miskinai, wanda yake yawo ya ga ku miskinai wasu suna zaman shayi, aza shayi, ya zauna da su ya sha shayi ya wuce ba su wani abu, kai kana zuwa gobe ka bata musu shi. Wanda yau sai kaga wani bala'i ya abko wata unguwar ruwa sun cinye su, kaga wai wani ma ya zo bakan magana ta zai ma mutanen gari ya ce an ce ku tashi da taurin kai, to gashi nan kashi saboda Allah. Su mutanen nan in suna da kuɗi kana maganin su nan, ba manyan gidaje bane za su yi unguwanni masu tsada, wai ka ce wai kai wayan ga mutane taurin kai gare su, to ina za su, ina za su? To jama'a musulmi wallahi ya kamata mu yi tunani. Wanga kaɗan ne daga cikin wato manaqib nashi, yadda ake son a samu shugaba. Ku shugabannin mu kun ji, ya kamata ku kiyaye da wannan abubuwa. Ba zuwa bane za a yi ta wahalar da mutane, a wulakantar da su. Yau wani na nan cikin 'yan siyasa, in ka bashi bik, rubuta sunanka da faransai wallahi bai iya ba, rubuta da larabci wallahi bai iya ba. Shi mi ya kai shi matsayi? Baki da iya zagin mutane, ya iya cima mutum mutunci, sai ya ce kai wani na yi. To irin su ne da wata riba ta sai ya iza su, in wani taro ne na jama'a sai ya iza su. To kun ga anan sai mu ce to abin da ya shahi siyasar mu nan Nijar, wallahi tallahi akwai gyara kwarai da gaske, akwai gyara, wajibi ne mu kiyaye da shi. Don haka daga cikin wayannan abubuwa mun ji kaɗan ta hanyoyin zaben Abubakar Siddiq. Abubakar Siddiq, pour arrêter les comptes de gestion du budget de 1986 à 1998 et pour adopter des lois de règlement en vue de régulariser les situations antérieures. C'est dans le même esprit que des aménagements ont été portés au texte relatif aux lois des finances pour coller les dépenses publiques aux recettes réellement recouvrées, pour éviter le recours aux procédures dérogatoires dans la chaîne de dépenses et pour réexaminer toute la politique d'exception fiscale. Et au bout de ces efforts, le résultat escompté n'a pas tardé à se faire sentir. Les travailleurs avaient pratiquement renoué avec la régularité des salaires. Au 9 avril 1999, seul le salaire de mars de la même année n'était pas payé, tandis que celui de février était déjà entamé. Au même moment, le programme de privatisation faisait l'objet de toutes les attaques politiciennes. Et pourtant, pour la première fois au Niger, ce programme était conduit dans un cadre institutionnel et juridique précis et transparent, soutenu par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Pour assurer la réussite du programme nigérien, le président Barré s'est investi à faire adopter par le conseil d'administration du FMI un programme triennal 1996-1999. C'était dans le cadre de la FACER, la facilité d'ajustement structurel renforcée. Pour sa part, la Banque mondiale a successivement octroyé un premier crédit d'ajustement du secteur public en mars 1997 d'un montant de 30 millions de dollars, suivi en octobre 1998 d'un ambitieux crédit de 63 millions de dollars relatif aux réformes envisagées dans le secteur des finances publiques. Dans le sillage des institutions de Bretton Woods, le Niger va alors renouer avec les financements des projets et aides budgétaires de la Banque africaine de développement à hauteur de 32 milliards de francs CFA, de la Banque ouest-africaine de développement et de plusieurs autres partenaires bilatéraux. Ceux-ci avaient auparavant suspendu leur coopération avec le Niger en l'absence d'un programme avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Nonobstant les manœuvres du FRDD et ses appels au boycott du Niger, du reste entendus par les États-Unis et le Canada, la communauté internationale a dû appuyer le Niger à la table ronde de Genève sur la pauvreté tenue en mars 1998. L'enveloppe allouée au 8e Fed pour le Niger devait récompenser les mesures d'austérité préconisées par le gouvernement du président Barré. Le général président a donc choisi d'affronter les difficultés au lieu de les esquiver. Cela devait lui valoir des contestations à l'intérieur, mais cela lui a aussi valu l'engagement d'une bonne partie de la communauté financière internationale pour soutenir son programme triennal.
Avant la mise en œuvre de ce programme, le Niger était considéré comme un pays spécialiste des programmes économiques de courte durée pour non-observance des engagements auxquels ses autorités souscrivaient pourtant librement. Mais pour sa part, Barré en venait déjà à conduire son programme économique et financier à son terme prévu pour le 30 juin 1999. Depuis 10 années auparavant, c'était alors pour la première fois que le Niger réussissait à faire aboutir à échéance un programme économique et financier. De mieux en mieux, les effets positifs de l'engagement de la communauté internationale en faveur du programme nigérien allaient pouvoir se manifester à travers son second programme dont les négociations étaient prévues pour se dérouler en fin juin 1999. Néanmoins, l'échéance n'a pu être de mise avant que ne naisse la Ve République. Il lui fallut attendre la fin de la transition politico-militaire du Conseil de réconciliation nationale pour que l'alliance MNSD-CDS, arrivée au pouvoir, bénéficie des retombées de l'allègement substantiel de la dette extérieure du Niger. C'est cela l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. C'est cela ce que l'on a cru devoir appeler le programme spécial du président de la République du Niger. C'est donc dans l'héritage de la 4e République, fruit de ces sacrifices, que les autorités actuelles de la 5e République ont trouvé un terrain déjà déblayé pour y asseoir le dit programme spécial. En fait, rien de spécial n'en transparaît, autre que le prosélytisme avec lequel les fans du président Tanja se targuent de 100 barrages, 1000 classes et 1000 cases de santé. En vérité, il n'eût pas fallu obligatoirement attendre fin juin 1999 pour bénéficier de près de 41 milliards de francs CFA d'aide budgétaire prévue pour couvrir la période allant de mars à juin 1999. Pour le cas du Niger, déjà en mars de la même année, les conclusions de la toute dernière revue de la mission conjointe FMI, Banque mondiale et Banque africaine de développement se révélaient positives. Cette aide budgétaire, si elle en venait à être engrangée plus tôt, elle aurait représenté une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie nationale et du coup contribué à détendre l'atmosphère sociale. Néanmoins, pour que cette situation puisse s'avérer, il lui fallut d'abord ne pas avoir affaire à une opposition politique éperdument dérangée et subversive. Il lui fallut ensuite ne pas avoir affaire à quelques hommes politiques envieux de la réussite économique de la 4e République. Il lui fallut enfin ne pas avoir affaire à la manipulation de certains hommes à la gâchette facile. Il lui fallut éviter l'assassinat politique prémédité du général président. Au plan social, en janvier 1996, le système éducatif nigérien était en panne et la couverture sanitaire du pays dérisoire. En 1999, l'école était de nouveau en marche et un grand nombre de médecins chinois et cubains offraient leurs services dans nos hôpitaux. Le secteur de la santé bénéficiait d'une réelle revitalisation. Clémence Aïssa Barré, médecin de formation, n'y était pas en reste. Ses nombreux contacts à l'extérieur laissèrent présager un développement sans précédent de l'action sociale auprès des groupes vulnérables. Elle fonde aussitôt l'association Entraide et Développement pour veiller au bien-être de la mère et de l'enfant. Ces contacts, établis avec la coordination d'Agen, devaient aussi lui permettre d'apporter un appui aux jeunes médecins diplômés et disposés à s'installer en zone rurale. Au plan culturel, il est indéniable que toute la période qui a suivi la mort du président Kounché jusqu'à l'accession au pouvoir du Conseil de salut national était caractérisée par le laxisme dans la gestion des affaires de l'État, si ce n'était un abandon. Mais le renouveau de la culture et des arts se fera avec l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Ménessara Barré, avec l'avènement ensuite de la 4e République. Il se fera avec le FIMA, le Festival des musiques du Sahel, la Semaine des arts et de la musique traditionnelle,
la redynamisation du mois du livre, l'intérêt ressuscité pour le prix Boubouama, l'aménagement urbain et l'esthétique des villes. La première leçon de l'histoire indique une évidence en tout ce qu'elle aurait été d'utile. La Ve République aura été un don de la quatrième, de son austérité et de l'enthousiasme patriotique de ses animateurs. La deuxième leçon de l'histoire révèle un homme volontiers dévoué aux causes justes et nobles. C'est là même que défendent les peuples du tiers-monde contre l'hégémonisme et l'injustice des nations plus puissantes. Il a le premier violé l'injuste embargo imposé au peuple libyen. Il s'est rendu à Chifa au Soudan pour y visiter les ruines de l'usine pharmaceutique bombardée par l'aviation américaine qui accusait alors le Soudan d'entretenir des relations avec le réseau Ben Laden. Et à l'occasion, le général Barré a exprimé sa compassion et sa solidarité et celle du Niger à Omar Hassan el-Béchir et au peuple soudanais. C'est aussi Barré qui a cru devoir réaliser son rêve de jeunesse à Cuba, le pays du leader Maximo, aux grandes dames du pays de l'oncle Sam. Barré est un martyr. Il est définitivement établi qu'au pire de leurs déboires, certains hommes politiques nigériens peuvent être inspirés par le caractère opérant de l'option criminelle. La preuve en a été administrée à partir du 9 avril 1999. Dans la circonstance, ils auraient cru qu'ils étaient alors délivrés. Aussi était-ce pourquoi ces hommes avaient cru devoir jubiler avec la bénédiction de certaines chancelleries qui n'ont jamais porté dans leur cœur ترجم خليه قريب مرحبا